Enzo qui est déjà donc en place. Enzo, soleil, soleil. Soleil, soleil, tata. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va, hein? Alors, j'aime beaucoup ta coiffure. Merci, tata. Ah ouais, donc elle est très belle. Ton coiffeur, c'est qui ton coiffeur? Il vient d'ouvrir un salon. Ah c'est oui? encore petit, mais il coiffe très bien. Il coiffe très bien. Oui. Donc, c'est lui que tu as choisi d'adopter. Oui. Alors, on rappelle donc qu'Enzo va nous parler de comment est-ce qu'occuper les vacances pour les enfants. Enzo, tu fais quelle classe? Tu passes je vais en première. Tu vas en première? Oui. Waouh! Et tu étais quantième? J'étais troisième. Troisième. Avec quelle moyenne? 13,34. 13,34. Ah, Oui. félicitations, bravo, hein? Alors, aujourd'hui, on va donc parler des vacances. Comment toi, tu t'occupes déjà? Bon, pour passer mes vacances, bon, je joue souvent à mon téléphone. Je reste en contact avec mes amis, je lis beaucoup de livres et surtout, j'aime assister ma mère dans ses différentes tâches. Dans ces différentes tâches. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? À quoi est-ce qu'on peut jouer pendant les vacances? Comment est-ce qu'on peut occuper son temps pendant les vacances pour ne pas s'ennuyer, mais aussi pour s'instruire en même temps? Qu'est-ce que tu nous proposes? Il y a, surtout pour les jeunes, Oui, le bien sport sûr. d'abord. Le sport? Il est conseillé de faire du sport, non seulement parce que c'est pour garder la forme Oui. et ensuite pour se distraire. D'accord. Le football, le basketball, le tennis, D'accord. tout ça, tous ces sports. Mhm. Nous avons aussi la cuisine. Ah ouais? La cuisine pour apprendre à préparer et c'est aussi un moyen de distraction. Oui. Vous apprenez à faire les gâteaux, les crêpes, les pancakes, tout ça, tout ça. Oui. Et maintenant, surtout ce que je préfère, les jeux de société en famille. Quels sont les jeux de société en famille que tu penses qu'on peut avoir? Le Scrabble. Le Scrabble. Le Scrabble. D'accord? C'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4, 6 joueurs. D'accord. C'est un jeu de mots. Il faut faire des mots et placer sur le plateau, voilà. D'accord. Et ensuite, celui qui a le plus de points à la fin de la partie gagne. En plus du Scrabble, si on n'a pas l'argent, on peut jouer à quoi, par exemple? Bon, ce qui est bas, Oui. on peut dire le Ludo. Ah oui, le Ludo. Le Ludo, c'est un très bon jeu en plus. Oui, d'accord. Le seul jeu Ludo, c'est peut se jouer de 2 à 3, 4 joueurs. Oui. Il consiste à lancer des dés sur le plateau et avancer jusqu'à ce qu'on gagne. Quand tu joues aussi, tu as les X. Oui. Ouh, moi, je les ai fait souvent Bien 4X, 5X, 6X, 7X. Et puis maintenant, tu vois souvent l'adversaire qui pleure déjà. Oui. J'aime Oui. surtout emprisonner tous les joueurs de mon frère. Ah bon, hein? Et là, tu es content, quoi. Content parce que Alors, c'est quand qu'on on va joue en gagner. famille comme ça, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça fait qu'on... Ça permet de renforcer les liens, surtout en famille. D'accord. Parce que si peut-être ton père, ta mère travaille trop, Oui. un jeu en famille permet de toujours renforcer les liens, garder les liens qu'il y a en famille. Là, toi, pour ce qui te concerne, par exemple, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, des enfants qui se font violer par des parents, par des voisins et tout ça. Quand un parent aujourd'hui envoie son enfant, par exemple, chez les voisins ou le laisse jouer au quartier, quelle est la consigne qu'il doit donner à l'enfant et l'enfant doit se comporter comment? Il y a d'abord les précautions. Oui. L'enfant doit dire où il va quand il sort. Oui. Il doit avoir une limite de temps. Donc, il peut sortir à 13h, 14h, il doit rentrer au plus tard à 17h, Oui. 18h. D'accord. La limite. Et en plus de ça, si possible, il faut la surveillance d'un adulte. D'accord. Un grand frère ou le parent. Mais si on ne peut pas respecter ces précautions, mieux vaut qu'il ne sorte pas. Oui, qui ne sortent pas de chez lui. Parce que Ok. le monde est devenu très dangereux et on ne sait pas ce qui peut arriver. Ah, ça, c'est très, très compliqué. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux enfants qui vivent peut-être ces situations-là, c'est-à-dire qui sont harcelés par d'autres personnes? Qu'est-ce que tu leur conseilles? De ne jamais cacher si on vous a fait quelque chose de mal. Il ne faut jamais, comment dire, si on t'a harcelé, on t'a menacé et peut-être, bon, dans la limite du possible, il voulait te faire des menaces de viol. Oui. Si tu rentres, tu caches à tes parents, ce n'est pas bon. Oui. Parce que si demain, il revient et il te fait vraiment du mal, tes parents ne seront pas au courant pour te protéger. Oui. Donc, si c'est ce qu'on t'a fait, il faut tout de suite dire à tes parents. Comme ça, ils sauront quoi faire. D'accord. Merci beaucoup à toi, Enzo.